Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme promis, je reviens aujourd'hui avec ma sélection mariage pour ce printemps-été 2023. Maintenant, la saison des mariages est officiellement lancée. Pour ma part, je suis conviée à 2 mariages. Ça fait super longtemps que je suis pas allée à des mariages. Je pense que la dernière fois que j'y suis allée, j'étais gamine, enfin en tout cas début de mon adolescence, quelque chose comme ça. Donc je suis trop heureuse. N'hésitez pas du coup à me dire à combien de mariages êtes-vous invités vous cette année. Est-ce que c'est votre meilleure amie qui se marie, votre sœur, je ne sais pas. Donc comme l'année dernière, je me suis dit que j'allais peut-être plus vous faire une vidéo sélection qu'une vidéo finalement conseil. Non seulement parce qu'il y a 2 ans, j'ai déjà sorti une vidéo sur comment s'habiller à un mariage. Bon, elle date un petit peu, ma tête était un petit peu différente. J'avoue que je me préfère maintenant, hein. J'ai fait c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que comparé à avant, j'ai fait quand même un petit glow up. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, mais sinon, il y a aussi un article sur We Are Stylish qui est sorti de ça il y a 2 mois, un truc comme ça, où je vous disais comment s'habiller à un mariage en 2023 et je vous donnais plusieurs conseils. Après, au fur et à mesure, sur We Are Stylish, il va y avoir d'autres articles sur les mariages qui vont sortir, il y en a pas mal qui arrivent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des thèmes particuliers d'ailleurs. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, ça fait toujours plaisir. Et puis, on va pas plus perdre de temps et on va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de pièces que je dois vous montrer. J'espère que cette vidéo va pas durer 2000 ans, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc si je regarde mon écran, c'est normal, je regarde en même temps les différentes pièces que je vous ai trouvé. Alors, premier crush de cette sélection, c'est cette robe de chez Bash. Je la trouvais super canon pour un mariage. On est typiquement dans cet inspi coloré que j'adore, donc qui est typiquement dans les tendances mode du moment, donc je la trouvais trop belle. Vous avez vu que le dos, en plus, a un petit côté dénudé, donc ça aussi, je trouve que c'est trop beau. Enfin, cette robe, pour moi, c'est typiquement le genre de robe, finalement, que j'imagine à un mariage. On peut très bien l'associer, avec le sac de couleur qu'elle a, là, c'est plutôt joli, mais j'aurais peut-être plutôt, pour ma part, pris exactement le même sac, mais par exemple métallisé argent, je pense que ça pourrait être joli, avec du coup des escarpins aussi métallisés, même si Christina Cordula dit qu'il ne faut pas associer ses chaussures à son sac. Et j'aurais mis de belles boucles d'oreilles pendantes pour habiller un petit peu la nuque. Ensuite, on a aussi cette robe, donc qui est toujours de chez Bash, donc là, c'est une couleur qui, je trouve, est... Bon, typiquement ça va parfaitement pour un mariage, il n'y a pas de souci, mais comme je vous le dis, avec les couleurs claires, les couleurs pastel, surtout le jaune pastel comme celui-ci, il faut quand même une carnation assez foncée, il faut être quand même un peu bronzé. N'oubliez pas que vous allez être à vie sur les photos de mariage, donc il ne faut pas se foirer sur ce coup, il faut choisir une robe qui va quand même bien vous mettre en valeur. On est du coup sur une robe satinée qui est jaune, comme je l'ai dit. Et ce que j'adorais du coup avec cette robe, c'était le dos plongeant qui ajoute tout de suite un truc en plus. On peut très bien voir ça avec un petit sac blanc et des chaussures blanches à plateforme, des sandales à talons de préférence. Vous êtes à un mariage, essayez de faire quand même un petit effort au niveau vestimentaire. Moi-même je déteste les talons, mais je pense que je vais acheter des talons au moins pour marquer le coup. Bon, pas sûr que je les garde toute la soirée, notamment pour danser, mais en tout cas au moins pour le cocktail et la cérémonie, ça peut être cool d'avoir du coup des talons, ça fait un peu plus habillé. Ensuite on a aussi celle-ci, donc celle-ci je sais plus où je l'ai vue, donc celle-ci aussi je la trouvais méga belle. À votre avis, qu'est-ce qui m'a fait craquer ? Alors oui, 2 choses, oui, tout à fait. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tout à fait. On a déjà évidemment le dos plongeant qui est incroyable avec ses petites bretelles à strass. Et du coup, ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est la couleur vert olive. Comme ça, pour moi, c'est une couleur de mariage par excellence. Notamment, du coup, si vous allez à un mariage bohème, pour moi, ça va être un match impeccable avec la déco. Bon, celle-ci elle est un petit peu plus simple, un petit peu plus minimaliste, on va dire qu'on est sur une pièce finalement qu'on pourrait reporter au quotidien. Cette combi je la trouvais quand même méga canon, tu peux très bien la porter avec une ceinture pour le mariage et des escarpins. Je pense que là on peut être sur un look pépite sans finalement avoir fait trop d'efforts. Je vais essayer d'accélérer parce que je ne sais pas à combien de temps on est là, mais je sens la catastrophe arriver. Ensuite on a celle-ci. Alors celle-ci, elle va sûrement pas plaire à tout le monde parce que on a quand même un petit peu, je trouve, cet effet Cendrillon, vous savez. Enfin, quand je dis cet effet Cendrillon, ça n'existe pas, je viens de l'inventer, mais en gros, vous savez quand ses belles-sœurs, là, ils lui ont déchiré sa robe, je trouve que
L'inspiration, on est un petit peu du coup dans cette inspi. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est moche. Enfin, la preuve, je vous l'ai mis dans ma sélection. Donc c'est parce que je l'aime beaucoup. Lilas, pour moi, c'est une couleur de mariage, encore une fois. Et le fait qu'il y ait des petits volants aussi, j'aime beaucoup. C'est une robe qui fait habiller, mais déstructurée. Ça va dépendre de ta personnalité, finalement. Si t'es un peu messy dans tes looks, que t'es pas forcément super fifi, je trouve que d'avoir ce type de robe, ça peut être une belle alternative. Ensuite, là, je vous ai proposé un format court parce que de mémoire, je crois que j'avais que des robes longues dans ma sélection, donc je me suis dit bon, je vais quand même leur mettre une petite robe courte pour celles qui préfèrent. Je crois qu'il y en a deux, je sais plus, enfin bref. Parce que pour moi en fait, je trouve que les mariages quand même, on est sur des tenues qui sont classe, et je trouve qu'une robe longue fait plus classe qu'une robe courte. Donc on a celle-ci que j'aimais aussi beaucoup, ce qui m'a fait en fait penser au fait que ça pouvait être potentiellement une robe de mariage. Déjà c'est un petit peu cet effet plissé avec la couleur, je trouve que le combo des deux ensemble est plutôt pas mal, mais aussi du coup les petites fleurs qui sont dispatchées au niveau de l'épaule. Donc là on est encore une fois sur un jeu d'asymétrie. N'oubliez pas que je vous avais parlé de cette tendance asymétrique qu'on allait retrouver énormément au niveau des robes, et bien preuve en est. Et les fleurs aussi, donc les fleurs, bon à la base c'était en imprimé, mais là sur Mango, leur collection, on a plein de volumes de fleurs sur des robes, sur des hauts, etc. Ils jouent vachement avec cette tendance, et je trouve que pour une robe de mariage, c'est pas déconnant celle-ci. Ensuite, on a cette robe. Donc cette robe, vous avez pas pu passer à côté sur TikTok, sur Insta. Elle est en rupture de stock, il me semble, pour certaines tailles. Donc si vous la voulez, dépêchez-vous. Il me semble qu'elle existe en violette aussi, mais le rose fuchsia est pas mal. Il me semble qu'elle existe aussi dans un autre coloris, genre en jaune, mais j'aime moins. Je trouve que le rose fuchsia, ça fait plus mariage, donc voilà. Après, les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas, mais c'est ce côté, encore une fois, asymétrique et plissé au niveau du haut et au niveau du bas que j'aimais énormément. Alors celle-ci aussi, je l'aime d'amour. Cette combinaison, c'est de la dinguerie. C'est typiquement une combinaison que je pourrais porter à un mariage. Elle envoie du lourd, clairement, que ce soit par sa coupe ou par sa couleur, ou même par sa matière, étant donné qu'on est sur une matière satinée. Ça, c'est une combinaison super classe, qui sera tout de suite super tape à l'œil. Non seulement parce que la matière est lumineuse, enfin vous savez que le satin attire la lumière, mais aussi par la couleur. Vous voyez pas beaucoup de monde porter du vert. Vous pouvez oser. Franchement, à un mariage, vous pouvez oser. Le rendu sera canon. C'est une pièce qui est quali. Ce que j'ai adoré aussi, c'est justement ce col à encolure américaine. Vous savez que je suis fan des encolures américaines, donc j'étais obligée de vous mettre une pièce avec ce type d'encolure, même si finalement on n'a pratiquement pas de peau apparente à part le dos. Je trouve qu'on est sur une pièce super sexy, super femme fatale, et c'est une pièce canon. Pour moi, c'est vraiment un 10 sur 10 cette pièce, et limite, si je devais en choisir qu'une, franchement, ça serait celle-ci, pour tout vous dire. Alors, comme vous l'avez sûrement constaté, la vidéo s'est arrêtée, donc je la poursuis un autre jour avec une autre tenue. On va faire comme si rien ne s'était passé. Ensuite, je vous ai trouvé du coup cette petite robe un peu inspi ballerine. C'est une robe que je trouve incroyable. Bon, elle est un petit peu osée. J'adorais en fait déjà, comme vous vous en doutez, la couleur, parce que le bleu cobalt, c'est clairement ma couleur du moment, et c'est une couleur tendance qu'il vous faut absolument ce printemps-été 2023. Si vous allez à un mariage avec une robe comme celle-ci, vous ne faites pas de faux pas, c'est sûr et certain, parce que c'est une robe qui a énormément de cachet. Justement, pour ce type de robe, finalement, les occasions sont assez rares pour les porter, parce que ça peut rapidement faire trop baby doll, trop habillé justement, et pour moi, un mariage, c'est l'occasion parfaite. En plus, elle est courte, donc pour toutes les fans de robes courtes, vous ne pouvez pas passer à côté de cette robe qui est juste incroyable. Alors je l'ai trouvée du coup sur la marque Club L London, qu'elle propose vraiment plein de robes, plein de combinaisons en fonction des occasions. Donc vous avez les mariages, vous avez les naissances, vous avez aussi une gamme faite exprès pour les femmes enceintes, donc vraiment c'est impossible de ne pas trouver son bonheur là-dessus. Ensuite, donc je vous ai trouvé celle-ci. Alors là, au niveau des couleurs, je suis d'accord avec vous si vous dites bon, c'est vrai que ça fait pas trop mariage. On est sur une couleur qui est assez sombre finalement, mais ce que j'aimais beaucoup déjà, c'est ce petit jeu d'asymétrie, comme vous vous en doutez. Les tops asymétriques, c'est clairement ma passion en ce moment. Je la voyais bien en fait porter à un mariage, étant donné qu'on a cette matière satinée qui est typique des mariages et que j'adore retrouver. C'est aussi une robe qui est très très près du corps, donc d'ailleurs il faut être du coup à l'aise avec son corps pour porter ce genre de robe. Je pense que si vous êtes
pas tip top avec votre bidou, c'est pas une robe dans laquelle vous allez vous sentir bien. Et pour celles qui ne veulent pas forcément porter des couleurs vives alors que c'est ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, et bien ça permet d'avoir une autre alternative qui est plutôt mignonne et qui peut aussi vous mettre en valeur à coup sûr. Ensuite, j'ai trouvé cette pépite. Alors celle-ci aussi, cette robe, elle est incroyable. Ce qui m'a fait un petit peu craquer déjà, comme vous en doutez, c'est la couleur. Là, on est encore une fois clairement dans des couleurs assez estivales, donc ça, j'adorais. Et je sais pas si vous allez le percevoir sur la photo, mais aussi au niveau de la matière, on est sur du jacquard. Donc tout de suite, ça fait plus habillé. C'est pas une robe que vous allez pouvoir porter facilement, on est d'accord, même si c'est vrai qu'elle fait quand même très simple. On va dire que ce qui permet de lui ajouter ce petit truc en plus, eh bien c'est la matière et la couleur. Le corail, je vous l'ai dit, c'est également une couleur que l'on va énormément retrouver ce printemps-été, et pourquoi pas la retrouver sur nos tenues de mariage. Là, on est clairement sur la robe cliché de l'invité de mariage, étant donné que je vous ai trouvé du coup celle-ci chez Boohoo. On est sur une robe vert d'eau avec des volants. Je la trouve parfaite parce que on est sur une robe qui est quand même assez décolletée, mais le fait que ça soit une robe longue avec des manches longues, ça permet de compenser. On a aussi un petit peu cet effet cut-out sur le côté et je trouvais ça très très sympa. Si vous êtes à la recherche d'une robe qui fait vraiment invité de mariage, enfin même demoiselle d'honneur ou témoin, enfin cette robe pour moi c'est la robe parfaite finalement pour ce type d'événement. C'est une robe en plus qui est assez abordable, donc why not. Pour celles encore une fois qui sont davantage à la recherche de robes courtes, je vous ai trouvé cette alternative toujours chez Boohoo. Là on est encore une fois sur une robe corail, on retrouve une nouvelle fois ces volants. Pour moi, clairement, les volants, ce sont les détails du mariage qui font tout. Ça donne cette allure romantique aux vêtements et c'est quelque chose vraiment que j'adore et dont je ne me lasserai jamais. En plus, ce qui est cool avec cette robe, c'est que vous allez pouvoir probablement, même sûrement, la reporter à une autre occasion, pas que pour un mariage. Elle existe aussi en verte, si c'est une couleur que vous pouvez préférer. Je vous ai aussi trouvé cette robe, et après, on passe aux chaussures parce que là, je dois trop vous saouler avec toutes les robes que je vous ai proposées. Cette robe, je la trouve aussi incroyable. Comme par hasard, on est une nouvelle fois sur un bleu bien vif. Celle-ci, je la trouvais quand même un peu plus romantique et un peu plus passe-partout finalement que la première bleu cobalt que je vous ai montrée. Évidemment, on ne va pas la porter avec des mules comme elle le porte pour montrer l'article. On va mettre des chaussures à talons assez classe, pourquoi pas accessoiriser avec de belles boucles d'oreilles pendantes, ça peut être très très sympa. C'est une robe au niveau de la matière pareil qui fait très mariage, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un effet lin. On retrouve ces volants que j'aime tant. Ah, j'avais oublié qu'on avait aussi celle-ci au niveau des robes, je pouvais pas passer à côté de celle-ci. Donc elle, je l'ai trouvée sur le site de Cézanne et impossible pour moi de ne pas vous la proposer. On est sur une couleur incroyable, donc une sorte de rose grenadine. Je la trouve incroyable. Ça, c'est la robe qui est faite pour celles qui sont blondes aux yeux bleus, enfin même aux yeux verts ou aux yeux marrons, mais en tout cas pour celles qui sont blondes à la peau claire. On est encore une fois sur ce côté très romantique grâce aux nœuds qu'on retrouve sur les épaules. Et pour moi, c'est un grand oui. On peut très bien porter cette robe avec une petite pochette par exemple et également toujours des chaussures à talons. Je pense que le combo peut être incroyable. Et du coup, je vais vous faire brièvement les chaussures parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 10 000 ans. Déjà, à mon avis, là, on avoisine un petit peu les 20 minutes. Donc, je vous ai trouvé cette paire d'escarpins. Alors, je me suis dit que j'allais quand même vous proposer une paire d'escarpins assez sympa qui permet d'aller un petit peu avec tout et que vous allez pouvoir réutiliser à coup sûr. Enfin, je veux dire, on a toute une paire d'escarpins noirs dans notre dressing, donc ça peut vous donner des inspirations. C'est une paire du coup que je trouve super belle grâce à ses lanières qu'on peut réutiliser pendant les soirées, donc c'est un grand oui pour moi. Je vous ai trouvé cette paire d'escarpins dont je suis tombée amoureuse, hein. Là on retrouve cette dimension romantique que j'aime tant. On est sur un rose bubblegum un petit peu, et ce qui m'a aussi fait craquer en plus du coup de cet inspi bubblegum, eh bien ce sont les imprimés qu'il y a dessus. Enfin, on est un peu sur un imprimé animalier avec du croco, donc je trouve que la chaussure a vachement de cachet et pour un mariage ça peut être super joli. Justement, si vous partez sur une robe qui est assez simple, et bien de prendre des chaussures
coloré, ça va directement apporter plus de cachet, donc j'étais aussi obligée de vous proposer cette paire que je trouvais incroyable. En plus, avec ce talon bloc, je pense que t'as pas trop mal quand tu marches avec, donc franchement, plus d'excuses, il vous les faut absolument. Pour continuer du coup dans la couleur, je vous ai aussi trouvé ces chaussures à lanière, donc là on est sur un petit talon aiguille, vraiment tout petit. Vous ne pouvez pas dire du coup que vous ne savez pas marcher avec des talons ou que vous n'aimez pas ça. Je pense qu'à la fin de la journée, bon, t'es contente de les enlever, mais t'as pas non plus les pieds en feu et en sang. Je trouve que, encore une fois, bah, c'est le genre de chaussures qui permet d'être habillé sans en faire trop et sortir des talons de 15 cm. Ça fait très très classe, ça fait un petit peu old money. Bon, il aurait fallu les prendre d'une couleur, on va dire, un peu plus neutre pour faire le total look. Pour celle-ci, je vous laisse deviner ce qui m'a fait craquer, évidemment, c'est le petit nœud sur le devant de la chaussure. On retrouve encore une fois aussi cet esprit de lanière et ces petits talons, donc ça c'est la chaussure super mignonne, super choupie, clairement que je pourrais porter à tous les mariages. Ça c'est pas le genre de chaussure que je pourrais porter dans mon quotidien, mais en revanche pour des événements particuliers je dis oui, celle-ci je l'adore également. Désolée, je vais vite là, mais parce que il faut vite la terminer parce que sinon cette vidéo va durer 10 000 ans. Et enfin du coup je vous ai trouvé ces escarpins de chez Mango, donc là vous reconnaissez probablement l'inspiration. On est sur une inspi des Medusa de chez Versace. Vous vous rappelez de cette paire de chaussures que tout le monde avait vu l'année dernière et que j'avais évoqué maintes et maintes fois dans mes précédentes vidéos, notamment du coup celle du printemps-été de l'année dernière. Donc je me suis dit bah pourquoi pas les ressortir, mais dans une version un peu plus revisitée et un peu plus passe-partout également, puisque celles-ci sont beige. Pour celles qui aiment les plateformes et les gros talons, eh bien c'est la chaussure faite pour vous. Je vous mettrai aussi quelques liens supplémentaires en barre d'infos parce que je vais pas avoir le temps d'évoquer avec vous toutes les chaussures que je voulais. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas et à me dire en commentaire quelle est la pièce pour laquelle vous allez craquer. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.